Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV. Nous allons nous intéresser cette semaine à un thème important. Le temps pour moi de vous rappeler qu'évidemment cette émission est réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Je vous le disais donc, émission très intéressante comme chaque semaine évidemment, mais nous allons parler d'un sujet à la fois sensible, mais très important dans notre société, la justice des mineurs. Et c'est maître Virginie Feuz qui nous accompagne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Une émission en deux temps. La première partie sera consacrée donc, à ces mineurs délinquants. Qui les juge? À partir de quand sont-ils responsables pénalement? Comment un avocat peut les aider lorsqu'ils ont affaire à la justice? Et puis ensuite, nous irons sur des choses tout aussi dramatiques parfois, mais parfois un petit peu plus légères, les problèmes familiaux avec l'accompagnement d'un enfant, notamment lorsqu'il doit faire face au divorce de ses parents et à d'autres procédures. Alors maître, d'abord dans un premier temps, donc parlons de ce mineur délinquant. À partir de quel âge on est responsable pénalement? Alors, c'est l'ordonnance de 45 déjà, dans notre jargon on appelle ça l'ordonnance de 1945 qui va gérer la justice des mineurs. Le principe même de la responsabilité pénale, c'est qu'à partir du moment où le mineur est capable de discernement, il va être responsable pénalement. C'est différent au niveau de la sanction, c'est-à-dire que c'est effectivement un enfant de 5 ans, c'est assez rare qu'il commette une infraction pénale, mais l'échelle des sanctions ne va pas être du tout la même. C'est-à-dire qu'en dessous de l'âge de 10 ans, on va parler de sanctions éducatives, c'est-à-dire par quels moyens on va permettre à l'enfant de comprendre que l'acte qu'il a posé est un acte délinquant. Et après, au-delà, on va rentrer dans des mesures qui sont plus restrictives pour aller jusqu'aux peines, comme pour les majeurs, à compter de l'âge de 13 ans. Donc à partir de 13 ans, on peut aller en prison? Tout à fait. Alors, on peut aller en prison à partir du moment où un mineur va commettre les faits les plus graves, c'est-à-dire des crimes. Un crime, voilà. Donc, sinon, meurtre. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la justice des mineurs, ce n'est pas l'aspect sanction qui va prévaloir, mais c'est vraiment l'aspect éducatif, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour que ce mineur qui a posé un acte délinquant fuit cette délinquance et rentre dans le droit chemin, si on peut parler ainsi. On parle de risque de prison, on va tout de suite dépassionner le débat, c'est quand même pas le plus fréquent. Non, c'est pas le plus fréquent. On est sur des actes de délinquance, j'allais dire de droit commun, mais vol de scooter, trafic de drogue, altercation, vol, voilà, oui. C'est ce genre de choses. On n'encourage pas du tout ce type de comportement, mais voilà, on va surtout avoir affaire, justement, vous l'avez dit, donc à des peines d'ordre éducatif. Le rôle de l'avocat, quand on a affaire à un mineur, d'abord, qui vous contacte? Est-ce que c'est le mineur lui-même? Est-ce que les parents ont leur mot à dire? Parce que pas 18 ans quand on est mineur par essence. Donc, Alors déjà, il faut savoir qu'en matière de délinquance des mineurs, la présence de l'avocat est obligatoire. Donc, c'est-à-dire que même si les parents ne font pas les démarches pour s'assurer l'assistance d'un avocat et que leur enfant soit assisté d'un avocat, l'avocat va quand même intervenir par le biais du tribunal pour enfants qui va saisir l'ordre des avocats et qui va donc demander la désignation d'un avocat pour ce mineur. Donc ça se fait automatiquement, j'allais dire, même si les parents ne font pas les démarches nécessaires, l'avocat, il n'y aura pas de surprise, l'avocat sera quand même présent. Il faut quand même souligner que c'est toujours mieux, si vous avez un enfant qui commet une infraction, dès le départ, dès la convocation devant le juge des enfants, dès que vous la recevez, de prendre attache avec un avocat, effectivement, pour préparer la défense du mineur. Voilà, bon, évidemment, ça paraît évident, mais on le répète, dès le départ, pour les premiers conseils, dès la constatation de l'infraction, voilà, faire vraiment appel à un avocat. Légalement, qui prend les décisions? Parce que, est-ce que par exemple, si vous défendez un mineur pour un vol, les parents ont un droit de regard sur les conseils que vous allez donner? Est-ce que vous entretenez simplement avec le mineur? Vous préparez la défense de ce mineur uniquement avec lui ou avec les parents? Quel est le rôle des parents finalement
toute la procédure? Moi, je pense que, personnellement, j'associe toujours les parents. Effectivement, mais il n'y a pas d'obligation? Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez effectivement recevoir l'enfant seul, puisque c'est pas parce que c'est un mineur qui est délinquant et qui est donc soumis à l'autorité de ses parents que nos obligations ne sont pas les mêmes. On est toujours soumis au secret professionnel. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Citoyen à part entière. Tout à fait. Il a effectivement les mêmes droits et on a les mêmes obligations vis-à-vis d'un enfant mineur que vis-à-vis d'un majeur. Donc effectivement, la première démarche à faire, c'est de demander au mineur s'il souhaite que ses parents soient présents. En règle générale, le mineur va accepter que ses parents participent à notre entretien. Et je pense que c'est essentiel, puisque là, on est vraiment, j'allais dire, parfois dans une défaillance éducative. Et c'est important de pouvoir tous en parler ensemble. Et parfois, tout simplement, on a aussi la détresse des parents qui sont confrontés à un acte délinquant de leur enfant et qui ne savent pas comment réagir. Donc, par l'expérience, on peut aussi aider ces parents concernant les prises de décision. Alors, 2 questions. Avant de parler de ces peines, justement, si on sort évidemment du fantasme de la prison, question simple, là aussi, mais qui juge les enfants aujourd'hui délinquants, les mineurs délinquants? Alors, donc c'est toujours dans le cadre de l'ordonnance de 45, on a effectivement une juridiction spécifique qui est le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants va se décomposer en plusieurs organes. On a tout d'abord le juge des enfants qui va intervenir dans le cadre de la mise en examen du mineur, qui va s'entretenir avec lui par rapport aux faits qui lui sont reprochés et qui va peut-être éventuellement mettre en place des mesures jusqu'au prononcé de la sanction. Après, il y a le tribunal pour enfants qui peut juger qui va juger le mineur. Alors, pour les petites subtilités, le juge des enfants, dans son cabinet, peut rendre également des sanctions. Si les faits qui sont reprochés sont graves, le mineur sera renvoyé devant le tribunal pour enfants, où là, toujours, vous avez un juge des enfants qui va siéger avec deux assesseurs. Et après, en dernier recours, il y a la cour d'assises des mineurs qui existe effectivement, mais c'est toujours sous le contrôle du juge des enfants. Alors, on était là, la cour d'assises, évidemment, on est dans le cas de crimes très graves où on peut aboutir notamment à ces fameuses peines de prison. Mais on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel sont quand même des peines éducatives. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on a un mineur délinquant, 14 ans, pour un petit vol, quel type de peine on peut lui infliger? Qu'est-ce que ça veut dire, ces peines éducatives? Alors, déjà en amont, dans le cadre de la mise en examen, si vous êtes face à un mineur qui a commis une première infraction, on va déjà mettre en place ce qu'on appelle des mesures de réparation. Ça correspond un petit peu à des journées de citoyenneté, c'est-à-dire que pendant 2 ou 3 jours, le mineur va être pris en charge par une structure et va faire un travail pour la société. Ça peut être également un travail de réflexion par le biais des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, où il va réfléchir sur ses actes de délinquance. Donc ces mesures-là, elles peuvent être prévues en amont du jugement pour voir si le mineur a compris, et ça peut être aussi également la sanction en elle-même, de dire voilà, tu as commis une infraction, tu vas aller faire un travail pour la société pour comprendre le sens des règles qui s'imposent à tout le monde. Dans les cas les plus complexes, on peut aller en centre éducatif Alors non, ça c'est très à part, puisque le centre éducatif fermé, effectivement... là, on est vraiment sur des cas, des multirécidivistes. Voilà, des mineurs qui sont vraiment ancrés dans la délinquance, où il y a toutes les sanctions éducatives qui ont été prévues, notamment le suivi par la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas abouti, où on a des renouvellements d'infractions. Effectivement, là, on va envisager le centre éducatif fermé, qui est le moyen de peut-être pas forcément mettre le mineur à l'écart de la société, mais lui créer une bulle pour le restructurer. Alors, comme l'émission passe assez vite, on va basculer sur les droits aussi des mineurs en cas de problèmes familiaux. Par exemple, cas de divorce qui se passe mal. Le mineur a des droits, a le droit de faire appel à un avocat, d'être conseillé. Il n'est pas obligé de subir la guerre qu'il peut y avoir entre les 2 parents. Alors,
devant le juge aux affaires familiales, que ça soit dans le cadre, dès que ça touche à la résidence de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Donc là déjà on bascule devant le juge aux affaires familiales, c'est important de le préciser. Là, il faut qu'il y ait une procédure qui est en cours. Ça c'est déjà le préalable obligatoire, c'est-à-dire que le mineur ne peut pas saisir lui-même le juge aux affaires familiales. Il faut vraiment qu'il y ait une procédure en cours concernant ces points-là. À partir du moment où cette procédure existe, la loi impose aux parties d'aviser le mineur qu'il peut être entendu par le juge aux affaires familiales. Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est le mineur lui-même qui va écrire au juge aux affaires familiales en disant qu'il veut être entendu parce qu'il a des choses à dire, ou alors c'est les parents eux-mêmes, par le biais de leur avocat, qui vont indiquer au juge aux affaires familiales que l'enfant devrait être entendu dans le cadre de cette procédure. Donc pour les parents, on peut préciser que le mineur peut faire la démarche. Tout à fait. Et on peut leur indiquer aussi qu'ils peuvent faire la démarche pour l'enfant et qu'il a véritablement des droits, qu'il sera entendu dans cette démarche et qu'il a le droit d'être accompagné par un avocat aussi. Alors, il sera entendu, ça je vais être un petit peu plus nuancée puisque c'est toujours la notion de discernement qui va être pris en considération. Non, mais quand je dis entendu, c'est qu'il a le droit de témoigner. Faire la demande. Il a le droit de faire la demande et de donner son avis. Voilà, c'est le juge qui va apprécier l'opportunité ou pas de l'audition d'entendre l'enfant. Donc le premier critère, ça va être le discernement. Est-ce qu'effectivement, un enfant, par exemple, de 4 ans aura le discernement nécessaire pour pouvoir exprimer c'est toujours compliqué, quand il a 15 ans, sa propre idée de la situation. Vous avez des enfants de 5 ans qui sont à même de le faire, vous avez des enfants de 14 ans qui ne sont pas à même de le faire. Et effectivement, le juge aux affaires familiales va également apprécier l'opportunité d'entendre l'enfant. Si vous avez un conflit parental qui est exacerbé et qui peut nuire à l'enfant, on va essayer au maximum de le préserver de cette situation et parfois de la manipulation qui peut intervenir par les parents. Alors une dernière question et pas des moindres. Dans le cas de maltraitance, de carence éducative, quels sont les droits des mineurs? À partir de quel moment ils peuvent aller consulter un avocat? Comment une tierce personne peut les aider aussi à se sortir de cette situation? Parce que là, on est véritablement face à des situations de détresse. Quand on a 13 ans, qu'on est battu à la maison, on a des droits évidemment, mais encore faut-il enclencher le processus. Alors, il faut savoir, déjà, là, pour le coup, c'est différent de la procédure devant le juge aux affaires familiales, c'est-à-dire que le mineur, même en dehors de toute procédure, va pouvoir écrire au juge des enfants pour dire voilà ce qui se passe à la maison. Le premier rempart à ces situations, c'est quand même le cadre éducatif et scolaire des enfants où ils vont pouvoir se confier dans le cadre du personnel scolaire, ils vont pouvoir se confier à leurs enseignants. Souvent, les signalements il y a des signalements, souvent les signalements émanent de tiers, mais il faut savoir effectivement que là, l'enfant va être vraiment partie à la procédure, c'est-à-dire qu'il peut avoir effectivement la possibilité de saisir lui-même le juge des enfants, d'avoir son propre avocat, et là, obligatoirement, il sera entendu par le juge des enfants. Un oncle, une tante, un frère? N'importe qui. Même un tiers qui constate des faits d'un mineur qui serait en danger peut aviser les services sociaux. La saisie d'un avocat, elle se fait par les services sociaux aussi? Alors là, il faut savoir que dans le cadre de l'assistance éducative, ce qui est différent pour le mineur délinquant, l'avocat n'est pas obligatoire. Donc parfois, le juge des enfants va pouvoir apprécier l'opportunité que ce dernier soit assisté d'un avocat, mais c'est étrange, c'est à l'enfant de faire cette demande-là, d'être assisté d'un avocat, ce qui est assez surprenant, mais c'est la loi. C'est assez surprenant, puisque quand on a 12 ans ou 13 ans, c'est un petit peu compliqué. On peut néanmoins conseiller aux personnes qui font les signalements, qui accompagnent l'enfant, voilà, peut-être de l'aiguiller aussi dans cette voie-là. Ça arrive d'avoir effectivement des mineurs, même tout seuls comme des grands, qui vont nous contacter en disant « je veux être assisté d'un avocat, je veux avoir mon avocat et je veux être suivi et aidé dans mes démarches ». En tout cas, ne pas hésiter si il y a un signalement qui est fait, ne pas hésiter à soumettre cette solution. Même les témoignages anonymes sont pris en considération. Merci pour toutes ces précisions, Maître Virginie Feuz. La justice des mineurs, c'est vrai que c'est un domaine vaste, mais très important. Vos enfants ont des droits. Ils ont le droit d'être accompagnés d'avocats dans toutes les procédures qui les concernent. C'était important que nous en parlions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu dans 15 jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Très bonne suite de programmes sur Azur TV. Avocazur,
Barraud de Draguignan vous a présenté votre émission juridique « Nul n'est censé ignorer la loi ».